Melissa Johnson regarde l'heure en pliant le linge dans le salon de son appartement. Son fils Tommy ne va pas tarder à rentrer de la crèche. Elle soupire en ramassant l'un des t-shirts de Tommy qui est devenu un peu petit. Elle doit lui acheter de nouveaux vêtements, mais le budget de ce mois-ci est déjà serré. Mère célibataire depuis 5 ans, Melissa a désespérément élevé son fils tout en travaillant comme caissière au supermarché local. Son petit appartement est modeste, mais les dessins de Tommy sur les murs et les fleurs en pot sur le rebord de la fenêtre font de cet endroit un véritable foyer. Maman, regarde, regarde. La porte s'ouvre et un petit garçon de 5 ans aux cheveux dorés fait irruption avec énergie. Il tenait dans ses mains des grues en origami coloré. Waouh, c'est merveilleux! Melissa caresse la tête de son fils et prend la création. Qui t'a appris cela? C'est Mademoiselle John qui me l'a appris. Celle-ci est pour toi. Le bleu est ta couleur préférée, n'est-ce pas? Melissa sentit une chaleur dans sa poitrine. Quelles que soient les difficultés, le sourire de Tommy en valait la peine. Elle a serré son fils dans ses bras et lui a dit « Merci, je le garderai précieusement ». Tout en préparant le dîner dans la cuisine, Melissa vérifie son courrier. Des factures, des publicités et une élégante enveloppe de couleur crème ont attiré son attention. Elle l'a prise et s'est figée en voyant l'expéditeur au dos, Brittany Johnson et Jason Griffiths. C'était une invitation au mariage de sa sœur. Melissa ouvrit l'enveloppe et en sortit l'invitation. Les détails du mariage, qui aura lieu le mois prochain dans un hôtel de luxe de la banlieue de Boston, était inscrit sur l'invitation décorée d'une feuille d'or élaborée. Une petite note autocollante y était jointe. Aucun enfant n'est autorisé. Veuillez comprendre. Un sourire amer se dessine sur les lèvres de Melissa. Ses relations avec sa famille s'étaient rapidement refroidies depuis qu'elle était tombée enceinte de Tommy. Pour son père Richard, un riche promoteur immobilier, et sa mère Diane, une figure bien connue de la société locale, une fille qui devenait mère hors mariage n'était rien d'autre qu'un déshonneur familial. Brittany, sa sœur, a suivi le chemin que ses parents attendaient d'elle. Diplômée d'une université prestigieuse, elle est devenue gérante d'une boutique haut de gamme et s'est fiancée à un investisseur prospère. Pendant ce temps, Melissa était considérée comme la ratée qui avait terni la réputation de la famille. Tommy, va te laver les mains. Le dîner est presque prêt. Melissa pose l'invitation sur la table et transvase les macaronis au fromage de la marmite aux assiettes. Elle se demande si elle doit revoir sa famille après une si longue période. Et la dernière fois qu'elle les avait vus, c'était à Noël l'année dernière. Même alors, le regard froid de sa mère et l'attitude indifférente de son père lui avaient glacé le cœur. Pourtant, au fond d'elle-même, son désir de réparer sa relation avec sa famille n'avait pas disparu. Melissa regarda le calendrier et vérifia ses horaires. Elle devait demander des congés au directeur du supermarché. Elle doit également trouver quelqu'un pour s'occuper de Tommy. Enfin, elle doit réfléchir à ce qu'elle va porter. Le lendemain matin, Melissa demande à sa voisine et amie Jennifer de s'occuper de Tommy. Elle lui répond « Bien sûr. » Mais vas-tu vraiment y aller? Dans cette famille, La voix de Jennifer est teintée d'inquiétude. C'est le mariage de ma sœur. C'est leur famille, dit Melissa en souriant faiblement. Et puis, peut-être qu'ils comprendront cette fois-ci. Sois prudente, dit Jennifer en serrant la main de Melissa. Elle savait comment Melissa avait été traitée par sa famille dans le passé. Le week-end suivant, Melissa a acheté une robe modeste mais élégante dans un magasin d'occasion. Elle a établi un budget prudent et a pris rendez-vous dans un salon de coiffure. Tout ira bien, se répète -L. Et la veille du mariage, Melissa se prépare à assister au dîner de la mariée. Après avoir couché Tommy, elle se met devant le miroir et respire profondément. Aujourd'hui, peut-être que ma famille m'acceptera, Tel était le souhait de Melissa. Melissa a garé sa voiture dans le parking de l'hôtel de luxe et n'a pas bougé de derrière le volant pendant plusieurs minutes. Les lumières du restaurant où se déroulait le dîner de mariage brillaient dans le ciel nocturne. Elle vérifie son apparence dans le rétroviseur de la voiture et retouche son rouge à lèvres. La robe bleu marine qu'elle vient d'acheter n'est pas très chère, mais elle met étonnamment bien en valeur sa silhouette élancée. Ce n'est pas grave. C'est juste une réunion de famille, se dit-elle à voix basse, mais le malaise dans sa poitrine ne se dissipe pas à l'idée de retrouver sa famille après tant d'années, et surtout de rencontrer Jason, le fiancé de sa sœur Brittany, pour la première fois.
faisait trembler ses mains de nervosité. Lorsque Mélissa pénètre dans le hall de l'hôtel, elle tressaille momentanément devant sa splendeur. Des sols en marbre, des lustres et des fleurs dans tous les coins. Son appartement entier pourrait tenir dans un seul coin de ce hall. Elle a donné son nom à la réception et a été escortée jusqu'au lieu du dîner de noces. Alors qu'elle marche dans le couloir, elle aperçoit soudain sa mère Diane. Avec ses cheveux parfaitement coiffés, sa robe de créateur haut de gamme et ses bijoux en diamants scintillant à son cou et à ses poignets, comme toujours. Lorsque Diane aperçoit Mélissa, son expression s'assombrit immédiatement et elle se précipite vers sa fille, évitant le regard des autres. « Pourquoi es-tu venue ?» La voix de Mélissa était basse, contrôlée pour que les gens autour n'entendent pas. « J'ai reçu une invitation, maman », essaya Mélissa en souriant, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge sous le regard froid de sa mère. Ce n'était qu'une formalité. « Je ne pensais pas que tu viendrais, dit Diane en regardant autour d'elle. As-tu pensé à la façon dont ta présence pourrait affecter la journée spéciale de Brittany ? Mélissa ne sait plus où donner de la tête. L'invitation n'était qu'une formalité ? Elle avait l'impression qu'un trou s'était ouvert dans son cœur. Maman, je fais aussi partie de la famille, n'est-ce pas ? Qu'y a-t-il de mal à venir au mariage de ma sœur ? Ce qui ne va pas, c'est... Diane a coupé court à ses paroles. Son père Richard s'approche de l'autre côté du couloir. Grand, l'air sévère, Richard était vêtu de son habituel costume parfaitement repassé. Et elle fronça légèrement les sourcils en voyant Mélissa. « Tu es donc venue après tout ?» dit-il d'un ton manifestement mécontent. « Diane, les invités commencent à arriver. Nous devrions retourner les accueillir. » Richard, Mélissa, je sais, Richard se tourne vers Mélissa. « Votre présence nuit à la réputation de cette famille. Les membres de la famille de Jason sont tous des figures notables de cette ville. Comment suis-je censé vous présenter à eux ? Voici ma fille, qui travaille comme caissière dans un supermarché. Mélissa ressent une douleur comme si sa poitrine était oppressée. Papa, tu as honte de mon travail ? Le problème n'est pas seulement ton travail, dit Richard froidement. Ton mode de vie tout entier ne correspond pas aux valeurs de notre famille. Mélissa. Une nouvelle voix interrompt la conversation. C'était Brittany. Vêtue d'une robe de cocktail blanche, Brittany avait 3 ans de moins que Mélissa, mais son aura sophistiquée écrasait sa sœur. À côté d'elle se tenait un grand homme au visage séduisant. Ce devait être Jason Griffiths. Je n'arrive pas à croire que tu sois venu, dit Brittany d'une voix où se mêlent surprise et colère. Je t'ai envoyé une invitation parce que maman m'a dit de le faire. Tu devrais l'envoyer à tous les membres de la famille, dit-elle. Brittany, je suis juste venue te féliciter, dit faiblement Mélissa. La présence de quelqu'un comme toi va gâcher ma journée spéciale, dit-elle en haussant le ton. Tu comptes te présenter devant mes amis dans cette robe que tu as achetée avec tes maigres économies ? Tout le monde va jaser, la sœur de Brittany. Ça suffit, Brittany, dit Richard à sa fille. Nous ne devrions pas avoir cette conversation ici. Les larmes sont montées aux yeux de Mélissa. Elle essaie de sourire courageusement, mais ses lèvres tremblent. Je comprends. Je suis juste venue te féliciter. Je vais partir maintenant. Mélissa. Diane tente de dire quelque chose. Mais se tait sous le regard sévère de Richard. Mélissa tourna les talons et se dépêcha de reprendre le chemin qu'elle avait emprunté. En traversant le hall d'entrée, elle tente désespérément de retenir ses larmes. Dès qu'elle atteignit sa voiture, elle ouvrit la portière et se glissa à l'intérieur. C'est alors que, pour la première fois, le barrage des émotions éclate. Mélissa sanglote, le front contre le volant. Pourquoi sa famille la rejette-t-elle à ce point ? Quand elle a eu Tommy, ce n'était pas prévu. Elle a eu une aventure d'un soir avec un homme qu'elle ne savait même pas comment contacter. Mais cela n'a pas changé sa personnalité. Elle a travaillé dur et a élevé Tommy avec amour. Pourtant, aux yeux de sa famille, elle n'était rien d'autre qu'un échec. Sur le chemin du retour, Mélissa essuie des larmes qui lui brouillent la vue à plusieurs reprises. Lorsqu'elle arrive à son appartement, Jennifer l'attend avec Tommy, un air inquiet sur le visage. « Comment ça s'est passé ?» demanda Jennifer, mais elle comprit la réponse rien qu'en regardant le visage de Mélissa. « Oh, Mélissa. Tommy dort-il ?» demande Mélissa en essuyant ses larmes. « Oui, il y a peu de temps. »
Il a attendu que tu rentres à la maison, mais il s'est endormi de fatigue. Mélissa remercia Jennifer et, après son départ, entra discrètement dans la chambre de Tommy. En regardant son fils endormi dans son lit, elle ressentit un profond amour et une grande tristesse. Les yeux bleus caractéristiques de Tommy et le grain de beauté sur sa mâchoire lui semblaient familiers, mais le visage dans sa mémoire n'était pas clair. Mélissa retourna à l'armoire et regarda la robe qu'elle avait préparée pour le mariage de demain. Devrait-elle se présenter à nouveau devant sa famille? Alors qu'elle hésite, son téléphone sonne. L'écran affiche Modeur. Allô? Ne viens pas demain, dit Diane d'une voix basse. Comme si elle avait pris une décision. Une mère caissière célibataire est une honte. Ton père et moi avons passé des années à construire notre statut social. Tu n'as pas le droit de la ruiner en un jour. Une fois l'appel terminé, Mélissa est restée longtemps accrochée au téléphone. Puis elle rangea discrètement la robe dans l'armoire. Toute la nuit, Mélissa n'a pas pu dormir. Les sentiments compliqués qu'elle éprouvait à l'égard de sa famille et les inquiétudes concernant l'avenir de Tommy ne la quittaient pas. Le matin venu, la petite main de Tommy se posa sur son visage alors qu'il montait dans son lit. Maman, tu as pleuré? Mélissa embrasse doucement la joue de son fils. Mélissa embrasse doucement la joue de son fils. Je vais bien. Tu sais quoi? J'ai pensé que nous pourrions rendre cette journée spéciale. Que dirais-tu d'un pique-nique dans le parc? Le visage de Tommy s'illumine. On ne va pas chez Jenny, non. Aujourd'hui est un jour spécial pour maman et Tommy. En serrant Tommy dans ses bras, Mélissa a fait un vœu dans son cœur. Même si sa famille la rejetait, le temps qu'elle passait avec Tommy était son trésor. Elle a 7 enfants. C'est suffisant, se dit-elle. Le matin du mariage, un ciel bleu étonnamment paisible s'étendait au-dessus de nos têtes. Mélissa préparait des crêpes aux pépites de chocolat pour Tommy et préparait du café. Le soleil matinal qui pénètre par la petite fenêtre de la cuisine emplit l'appartement d'une lumière chaude. Maman, est-ce que je dois aussi apporter mon bac à sable? Demande Tommy, la bouche pleine de crêpes. Bien sûr. Et n'oublie pas ton pistolet à eau. Mélissa sourit à son fils. Tout en essayant d'oublier la tristesse de la nuit dernière, elle planifiait le pique-nique d'aujourd'hui dans sa tête. Après avoir joué dans le parc, ils iraient chez le marchand de glace préféré de Tommy. Elle avait l'intention de tenir sa promesse de faire de cette journée une journée spéciale. À ce moment-là, son téléphone portable a sonné. En regardant l'écran, elle vit Brittany. Mélissa hésita un instant, mais décida de répondre. Bonjour, tu ne viens vraiment pas, n'est-ce pas? La voix de Brittany est tendue. Je voulais m'en assurer. Mélissa prend une grande inspiration. Oui, comme tu le souhaitais. Bien, dit Brittany avec soulagement. Bien, alors. Attendez une minute, la voix de Richard a interrompu l'appel. Mélissa, tu ne viens vraiment pas, c'est ce que vous vouliez tous, dit Mélissa d'une voix tremblante. Tu l'as dit clairement hier. Oui, la voix de Richard était froide. La présence de pauvres abaisse notre statut. Tu es la honte de cette famille. Papa, ça suffit, dit la voix de Brittany. Puis elle s'adressa de nouveau à Mélissa. Les perdants devraient rester à la maison et faire du babysitting. Nous profiterons tous d'une journée parfaite. Ces mots font mal au cœur de Mélissa. Mais elle a gardé son sang-froid et a répondu, félicitations, Brittany. Et elle a raccroché. Maman, à qui parles-tu? Demande Tommy avec curiosité. Quelqu'un qui travaille pour maman, répond Mélissa en souriant. Maintenant, quand tu auras fini tes crêpes, allons nous préparer pour le parc. Une heure plus tard, Mélissa et Tommy arrivent au parc voisin. Le temps est magnifique et de nombreuses familles profitent du week-end. Mélissa étendit une couverture à l'ombre d'un arbre et disposa les sandwichs et les fruits qu'elle avait apportés. Tommy a immédiatement couru vers le bac à sable et a commencé à construire un château de sable avec ses nouveaux amis. En regardant le sourire innocent de son fils, Mélissa s'est dit que c'était peut-être là le vrai bonheur. Pas d'argent ou de statut social, mais de l'amour pur et des sourires. Cependant, au fond de sa poitrine, les souvenirs de sa famille ont refait surface avec douleur. À l'âge de 6 ans, son père lui apprenait à faire du vélo pour la première fois. Adolescente, elle est allée faire du shopping avec sa mère et a eu la surprise de recevoir une robe de soirée. Le jour de la naissance de sa sœur Brittany, son père lui dit fièrement, « Tu es une grande sœur maintenant. » Quand tout a-t-il changé? Est-ce lorsqu'elle a obtenu son diplôme universitaire et qu'elle a commencé à poursuivre ses propres rêves au lieu de suivre la voie que ses parents attendaient d'elle, ou quand elle a annoncé qu'elle était enceinte de Tommy? Maman, regarde. J'ai fini le château.
Revenant à la réalité à la voix de Tommy. Mélissa se dirige vers le bac à sable. Le petit château fait de sable et d'eau était impressionnant pour un enfant de 5 ans. C'est incroyable, Tommy. Tu deviendras peut-être architecte un jour. Quand je serai grand, je veux être quelqu'un qui construit des bâtiments comme papa. Les paroles de Tommy assombrissent l'expression de Mélissa. Tommy ne sait rien de son père. Qui il était, pourquoi il n'était pas dans leur vie, c'étaient des questions qu'on lui avait posées plusieurs fois, mais auxquelles Mélissa avait toujours répondu vaguement. Peut-être que tu le rencontreras un jour. Après-midi, Mélissa et Tommy étaient assis sur un banc public et mangeaient une glace. En ce moment même, le mariage de sa sœur doit commencer. Elle imaginait Brittany dans sa magnifique robe, descendant l'allée au bras de son père. Soudain, le téléphone de Mélissa se mit à sonner. Elle fut surprise de voir qu'il s'agissait de sa mère. Elle pensa à l'ignorer. Mais elle reçut immédiatement un deuxième appel. Cette fois de son père. Et un troisième, de Brittany. Et elle avait dû se passer quelque chose. A eu quatrième appel, Mélissa a répondu. Allô? Mélissa, c'est toi? La voix de sa mère est désemparée. Sans son calme habituel, elle pleurait manifestement. Viens vite sur le lieu du mariage. Tout est sur le point d'être gâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Mélissa est confuse. Nous n'avons pas le temps d'expliquer. Viens tout de suite. L'appel a changé, et c'est maintenant la voix de son père qui a retenti. Mélissa, s'il te plaît. Amène Tommy et viens tout de suite. Il n'y a pas le temps de s'expliquer. C'était la première fois qu'elle entendait son père parler sur un ton aussi suppliant. Elle n'imaginait pas Richard Johnson baisser la tête devant qui que ce soit. Papa, qu'est-ce que... S'il te plaît, dit son père d'une voix tremblante. Grand Pacific Hotel. Grand Ballroom. Dites votre nom à la sécurité et ils vous laisseront passer. Une fois l'appel terminé, Mélissa est restée bouche bée. Tommy la regarde avec un visage perplexe. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tommy, nos projets ont un peu changé, dit Mélissa en choisissant soigneusement ses mots. Nous devons aller voir la sœur de maman, ta tante. Tante? Les yeux de Tommy brillent. J'ai une tante. Le cœur de Mélissa se serre. Tommy ne savait presque rien de sa famille. Elle l'avait délibérément tenue à l'écart. Oui, tu as une tante. Et aussi un grand-père et une grand-mère. Ils quittèrent précipitamment le parc et se rendirent au lieu de la cérémonie. Mélissa avait la tête pleine de questions. Que s'est-il passé? Pourquoi ont-ils soudain appelé Tommy et elle? Qu'en est-il des mots froids prononcés lors de l'appel téléphonique de ce matin? En arrivant à l'hôtel Grand Pacific, un agent de sécurité l'a immédiatement reconnue, comme s'il l'attendait. Et l'a rapidement escortée. Le mariage de Johnson Griffiths, c'est ça? Tout le monde attend. Perplexe, mais tenant fermement la main de Tommy, Mélissa s'engagea dans le couloir aux décorations élaborées. Lorsque les portes de la grande salle de bal sont apparues, son cœur s'est mis à battre la chamade. Tommy, quoi qu'il arrive, ne quitte pas maman d'une semelle, d'accord? Tommy acquiesce nerveusement. Lorsque le personnel a ouvert les portes, Mélissa a sursauté. Dans la salle richement décorée, des centaines d'invités étaient assis. Au milieu de l'allée, Brittany se tenait dans sa robe de mariée blanche. À ses côtés, Jason affichait une expression solennelle. Et la cérémonie semble avoir été interrompue. Et la salle était complètement silencieuse et tous les regards étaient tournés vers Mélissa et Tommy. Les yeux de Brittany sont rouges et gonflés par les larmes. Ses parents se sont également levés du premier rang et les regardent avec des expressions tendues. Mélissa s'avance avec hésitation. Personne n'essaie de les arrêter. Au fur et à mesure qu'ils descendaient l'allée, elle a vu l'expression de Jason changer. Ses yeux étaient fixés sur Tommy et son visage était devenu pâle. C'est lui? Jason a forcé les mots. C'est mon fils? Mélissa est confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Jason s'est avancé et a regardé attentivement le visage de Tommy. Il y a 6 ans, lors d'une conférence à San Francisco, c'était toi. À ce moment-là, quelque chose s'est connecté dans l'esprit de Mélissa. San Francisco. Il y a 6 ans. Une ville qu'elle avait visitée pour le mariage d'une amie. Un homme d'affaires séduisant qu'elle avait rencontré au bar de l'hôtel. Il avait dit s'appeler Justin. Après une nuit passée avec lui,
elle a découvert qu'elle était enceinte. Mais elle ne connaissait ni ses coordonnées ni son vrai nom. Après avoir regardé Tommy, Jason se tourne vers sa famille. Un couple plus âgé, probablement ses parents, s'est levé au premier rang. Eux aussi regardent Tommy, visiblement troublés. À ce moment-là, les invités ont commencé à chuchoter. Tout le monde dans la salle commençait à remarquer que les yeux bleus caractéristiques de Tommy et le grain de beauté sur sa mâchoire étaient identiques à ceux de Jason. Maman. Tommy, effrayé, saisit fermement la main de Melissa. Melissa a serré Tommy contre sa poitrine tout en regardant Jason. L'expression de ce dernier montrait de la surprise, de la confusion et une reconnaissance certaine. Il savait. Et elle aussi devait reconnaître la vérité. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écrie Brittany. « Expliquez-moi. » Dans la salle, Melissa et Jason ne savent plus où donner de la tête et se regardent l'un l'autre. La tension monte encore d'un cran dans la salle et tous les regards se tournent vers Melissa. Elle prend une grande inspiration et commence à parler d'une voix tremblante. « Il y a 6 ans, j'ai rencontré Jason dans le bar d'un hôtel de San Francisco, dit-elle. À l'époque, il s'était présenté sous le nom de Justin. J'étais en visite à San Francisco pour assister au mariage d'un ami. » Melissa a trébuché une fois sur ces mots mais a continué. « Nous avons passé la nuit ensemble. Sans connaître son vrai nom ni échanger nos coordonnées. Le lendemain matin, il avait déjà quitté la chambre. » Elle a haussé les épaules. « Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je n'avais aucun moyen de le retrouver. » Menteuse. Brittany s'écrie soudain. Son visage est rouge de colère. « Tu essaies de tout me prendre. Tu as gardé le silence jusqu'à aujourd'hui, puis tu es apparu soudainement pour gâcher mon mariage. » Brittany, je suis venue parce qu'on m'a appelé, dit Melissa calmement. Ce matin, vous m'avez tous dit de ne pas venir. Vous vous souvenez? Calmez-vous, dit Mère Diane en saisissant le bras de Brittany. Mais Brittany a repoussé la main de sa mère. Vous m'avez trahi. Elle montre Melissa du doigt. Ma propre sœur, avec mon fiancé. Les mots lui manquent. Ma relation avec Melissa date de bien avant que je ne te rencontre, dit Jason à voix basse. Laisse-moi t'expliquer. Jason se tourne vers les invités. J'ai rencontré Brittany il y a 5 ans. Après ma relation avec Melissa, poursuit-il en choisissant soigneusement ses mots. Ce matin, j'ai vu une photo de Tommy. C'était la seule photo d'un neveu sauvegardée sur le smartphone de Brittany. Jason sort son téléphone de sa poche et montre l'écran. Ce grain de beauté sur la mâchoire et ses yeux bleus sont des caractéristiques propres à ma lignée familiale. Un murmure s'élève dans l'assistance. Les parents de Jason s'avancent. Tommy, viens ici, dit doucement la mère de Jason. Tommy a jeté un coup d'œil craintif derrière Melissa. Tu ne savais rien? Diane fait face à Melissa. Pourquoi as-tu gardé le silence au sujet du père de Tommy? Quelque chose s'est brisé à l'intérieur de Melissa. Les émotions qu'elle avait réprimées pendant des années ont soudain débordé. J'ai essayé de te le dire, mais tout ce qui t'importait, c'était le déshonneur et la réputation de ta famille. Sa voix résonne dans toute la salle. Quand Tommy est né, au lieu de le bénir, tu as dit qu'il fallait le faire adopter. Tu m'as fait porter toute la responsabilité et tu ne m'as pas aidé. Richard et Diane sont restés sans voix face à l'accusation de Melissa. La culpabilité se lit sur leur visage. J'ai élevé Tommy seul. J'avais 2 emplois pour m'assurer qu'il n'avait pas faim. Quand il est tombé malade, j'ai sacrifié mon sommeil pour m'occuper de lui. Poursuit Melissa. Et maintenant, soudain, son père apparaît. Melissa, Jason se tient devant elle. Ses yeux étaient sérieux. C'est choquant pour moi aussi. Mais j'ai des responsabilités. Il se retourne vers Brittany. Je suis désolé, Brittany. J'aimerais reporter le mariage. J'ai besoin de temps pour apprendre à connaître mon fils et parler avec Melissa. Le sang s'écoule du visage de Brittany. Reporter? Tu es sérieuse? Elle hausse le ton. Choisis. Moi ou ce loser? Jason a pris une grande inspiration. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui traite mon enfant d'enfant de loser. Sa voix était calme mais pleine de détermination. Brittany est abasourdie. Ses yeux sont remplis de larmes et elle se couvre le visage de ses 2 mains.
Qu'est-ce qui se passe ici? Le père de Jason, Harold Griffiths, s'avance. Son allure digne dégageait l'aura d'un homme d'affaires prospère, semblable à Richard. Votre famille a-t-elle rejeté mon fils et mon petit-fils? Nous ne connaissions pas les circonstances, répondit Richard en s'excusant. Non, ce n'est pas que vous ne saviez pas, c'est que vous ne vouliez pas savoir, dit Eleanor Griffiths, la mère de Jason. Elle s'est approchée de Tommy et a regardé son visage avec douceur. Nous ne savions pas pour notre petit-fils, mais à partir d'aujourd'hui, Tommy est un membre de notre famille. À la déclaration d'Eleanor. Un petit applaudissement se fait entendre dans la salle. Richard et Diane se sont levés, gênés. Jason se tourne vers Melissa. Melissa aura le temps d'avoir les discussions nécessaires plus tard. Mais d'abord, avec Tommy. Il se dirige vers Tommy, s'agenouille et croise son regard. Bonjour, Tommy, dit Jason d'une voix douce. Je m'appelle Jason. J'aimerais mieux te connaître. Tommy a levé les yeux vers Melissa. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle hocha légèrement la tête. C'est vrai, demande Tommy d'une petite voix. Mon père. Les larmes montent aux yeux de Jason. Il acquiesce lentement. Oui, Tommy. Il semblerait que je sois ton père. Melissa ressentait des émotions complexes face à cette situation. Cependant, elle a compris que pour le bien de Tommy, elle devait être prête à accepter une relation avec Jason. Partons d'ici aujourd'hui, dit Melissa. Vous avez tous besoin de temps. Demain, quand nous serons tous calmés, parlons-en. A accepté Jason. J'aimerais faire appel à mon avocat pour trouver la meilleure solution pour Tommy. Brittany pleurait doucement, entourée de ses amis. Le mariage de ses rêves s'était effondré, mais plus encore, elle était dévastée par le fait que le plan de sa vie avait changé en un instant. Alors que Melissa et Tommy s'apprêtent à quitter les lieux, Richard s'approche d'eux. Melissa, Il trébuche sur ces mots. Je suis désolée. Melissa regarde son père. Pour la première fois, il y avait une couleur de regret dans ses yeux. Papa, aujourd'hui, montre-le par des actes, pas par des mots, dit-elle, et elle quitte la salle en tenant la main de Tommy. Et la lumière du soleil à l'extérieur enveloppa Melissa et Tommy. Bien qu'ils ne comprennent pas tout à fait ce qui s'est passé, Tommy sent que quelque chose d'important a changé. Maman, que va-t-il se passer maintenant? Demande Tommy avec anxiété. Melissa respire profondément et embrasse doucement la joue de son fils. Je ne sais pas. Tommy. Mais quoi qu'il arrive, maman sera toujours à tes côtés. 6 mois plus tard, Melissa traversait un campus universitaire. Les feuilles d'automne colorées dansaient dans le vent et tombaient à ses pieds. Après avoir terminé son cours d'éducation, elle se dépêche d'aller chercher Tommy. Avec le soutien de Jason, elle était retournée à l'université et avait commencé à étudier pour obtenir un diplôme d'enseignement, son rêve de longue date. Melissa. En se retournant, elle aperçoit Jason qui lui fait signe depuis le parking. Il était en costume et sortait apparemment du travail. Jason, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas ton jour pour aller chercher Tommy, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas pour Tommy, sourit-il. J'ai acheté un nouveau gant pour son entraînement de baseball. Je voulais le surprendre. Melissa acquiesce. Au cours de ces 6 mois, Jason s'était activement impliqué dans la vie de Tommy, construisant une relation père-fils. Ils passaient les week-ends ensemble et il les appelait fréquemment en semaine. Ils avaient été en mesure d'organiser la garde légale de l'enfant en douceur. Tu as eu des nouvelles de Brittany? Demande Melissa. Jason secoue la tête. Depuis qu'elle a déménagé sur la côte ouest, elle a coupé les ponts avec toute la famille. Après le mariage, Brittany avait continué à rejeter la faute sur la famille et avait fini par déménager à San Francisco. Personne ne pouvait lui en vouloir. Son plan de vie s'était effondré en un jour. Et ton père et ta mère? Demande Jason. Il s'améliore petit à petit, répond Melissa. Surtout papa, il essaie vraiment d'établir une relation avec Tommy. La semaine dernière, ils sont allés voir un match de baseball ensemble. Richard et Diane ont d'abord eu du mal à établir une relation avec leur petit-fils, mais ils ont progressivement renforcé leur lien avec Tommy. En particulier, Richard a commencé à reconnaître ses erreurs en regardant le sport avec Tommy. Tes parents viennent au repas de Noël la semaine prochaine, n'est-ce pas? Confirme Jason. Oui, maman a dit qu'elle viendrait aussi. Contrairement à ce qui se passait auparavant, lorsqu'elle présente Tommy à ses amis de la société,
Elle parle avec fierté et non avec honte. Alors qu'il marche, le téléphone de Mélissa sonne. Un nom inattendu s'affiche sur l'écran. Brittany. Mélissa, c'était la voix de sa sœur, entendue après un long moment. Je pense revenir à la maison pour Noël. C'est vrai? Mélissa est surprise. Oui. J'ai commencé à faire du bénévolat dans le cadre de l'aide aux sans-abri ici. La voix de Brittany s'était adoucie par rapport à avant. Faire l'expérience de la vie des autres a changé mes valeurs. Et alors? Tu veux voir la famille? Continua Mélissa. Oui, dit Brittany à voix basse. Et Tommy aussi. Le soir de Noël? Les familles Johnson et Griffiths se sont réunies pour dîner chez Richard et Diane. Richard leva son verre de vin et porta un toast. Je commence tout juste à comprendre ce qu'est une vraie famille. Il ne s'agit pas seulement de liens du sang, mais de liens qui se soutiennent mutuellement, même dans les moments difficiles. De l'autre côté de la table, Mélissa et Jason échangent un regard. Leur relation évolue vers quelque chose de nouveau, passant progressivement de l'amitié à quelque chose de plus. Tout le monde, j'ai une annonce à faire. Tommy s'est levé, l'air un peu nerveux. Lorsque je me suis présenté à l'école, j'ai décidé de m'appeler Tommy Johnson Griffiths à partir de maintenant. Et la salle a été chaleureusement applaudie. Brittany s'est assise à côté de Mélissa et lui a demandé calmement, « Peux-tu me pardonner ?» Mélissa a pris la main de sa sœur. « Cela prendra du temps, mais nous sommes une famille. » Richard et Diane regardent leurs deux filles. Diane dit à Richard. « De quoi avions-nous peur ?» Richard répond en regardant le ciel nocturne par la fenêtre, le regard des autres. « Mais maintenant, je comprends que ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans nos propres cœurs. » À l'extérieur de la fenêtre, la neige s'est mise à tomber doucement. Elle semble être le symbole d'un nouveau départ.